Lui, il a perdu de biens, mais il récolte un engagement inimaginable. Et souvent, nous en parlons, Seigneur. Toi qui as dit à Salomon, demande ce que tu veux. Dans 1 Roi chapitre 3, verset 5. C'est que nous ne savons pas. Quand Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux, c'est une réaction. Parce que Salomon venait d'offrir. Quand il offre, ça plaît à Dieu. Dieu dit, il s'est mis en mémoire. Mais toi, tu dis, Salomon. Est-ce que tu as fait ce que Salomon a fait? Parce qu'il a fait ça, cela a plu à Dieu. Dieu dit, oh, je vais lui rendre en retour. Je prie que tu sois un homme et une femme qui pratiquent l'action des grâces. Et cinquièmement, je termine par là. La pratique de l'action des grâces doit se transmettre dans les cadres familial. C'est-à-dire passer des ascendants aux descendants. C'est vraiment la pensée de Dieu. 3 choses que je veux dire là-dessus. Je voudrais dire, Dieu n'a jamais voulu que nos enfants soient des autodidactes, même dans les domaines de l'action des grâces. Que nos enfants se débrouillent. Deuxièmement, Dieu a toujours voulu que les cadres familiales soient un cadre de transmission de valeurs. Dans Psaume 78, verset 5 au verset 7, l'abbé dit, Dieu a établi un témoignage en Jacob. Et il a voulu que les parents puissent les transmettre à leurs enfants, afin qu'eux aussi devenus grands les transmettent à d'autres. Il dit pour qu'ils puissent mettre leur confiance en Dieu. Cadre de transmission des valeurs. Le frère Jacques-André Verneau disait, les valeurs chrétiennes se transmettent quand elles sont pratiquées dans les cadres de la famille. Et troisièmement, quand je dis que sa pratique doit se transmettre dans le cadre familial, c'est que les enfants n'ont pas toujours besoin de comprendre pour pratiquer. Des fois, il faut leur imposer la pratique et ils comprendront après. Il a fini l'année scolaire, allez, prends $5, va mettre les codim, dire merci à Dieu. Pourquoi? Jésus a dit aux disciples, ce que je fais maintenant, vous ne les comprenez pas, mais vous les comprendrez bientôt. Pourquoi Salomon a-t-il pratiqué l'action de grâce à ce niveau? 1 Roi chapitre 3, verset 3 que nous avons lu, dit de son père David, il aimait l'Éternel, mais on dit aussi, Salomon suivait les coutumes de David son père. Les coutumes, les habitudes. Et Salomon, durant toutes ces années, il était exposé à un homme qui aimait les sacrifices d'action de grâce. À un homme qui, chaque fois que c'était nécessaire, il offrait à Dieu. 2 Samuel chapitre 6, au verset 17. À peine David accède à la royauté, il ramène l'arche. L'habit dit David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce.